uniquement avec de la terre ou avec une pierre? Avec une pierre, concrètement, c'est ça, exactement. Pour être plus précis et pour faciliter les choses aux frères et sœurs. D'accord? Donc, il y a la façon, il y a l'obligatoire dans le tayammum et il y a le sunnah dans le tayammum. D'accord? L'obligatoire, c'est ce que vous venez d'entendre dans le verset coranique. D'accord? C'est essuyer complètement le visage avec les deux mains. Enfin, on pose la main sur la terre, on essuie complètement le visage avec les deux mains. Et le visage et les mains. Ça, c'est ce qui est décrit dans le Coran. C'est là l'obligatoire. Maintenant, ce qui est le mieux, ce que le prophète faisait souvent, c'est Bismillah. On frappe les mains sur la terre ou on s'essuie avec la pierre. On essuie complètement le visage avec les deux mains. D'accord? Ensuite, on repose la main sur la terre à nouveau. Et on essuie les mains et avant-bras jusqu'au coude. En commençant par le côté droit pour le côté gauche. D'accord? Donc, comme ça. Je m'essuie complètement le visage avec les deux mains. D'accord? Puis ensuite, rose, d'accord? Et je m'essuie quoi? Les mains jusqu'à l'avant-bras. Enfin, évidemment, j'enlève tout ça, bien sûr. Et pareil pour le côté gauche. Le moment de l'intention de l'IA est quand il pose les mains sur la terre, la première fois, ou encore au moment d'essuyer le visage. Alors, selon le toujours, il nous donne la façon la plus parfaite, entre guillemets, pour faire le tayammum. Le fidèle posera les mains sur la terre, si quelque chose adhère à celle-ci, il les secouera légèrement pour faire tomber la poussière, puis il se les passera sur tout le visage en frottant légèrement, puis il les posera à nouveau sur le sol et passera sa main droite sur sa main gauche, les doigts de cette dernière étant placés sur les extrémités des doigts de l'autre. Il passera ses doigts sur le dos de la main et sur l'avant-bras en les repliant sur celui-ci. Il devra prendre jusqu'au coude, puis il saisira avec la main la face interne de l'avant-bras à partir du pli du coude et glissera jusqu'au poignet coué de la main droite. Puis il se passera la face interne du pouce gauche sur la face externe du pouce droit. Il fera les mêmes opérations pour la main gauche avec la main droite. Ayant atteint le poignet, il se frottera le creux de la main droite avec le creux de la main gauche jusqu'aux extrémités des doigts. S'il se frottait d'abord la droite avec la gauche, puis la gauche avec la droite, ad libitum, et comme cela lui est plus commode, pourvu que le frottement porte sur toutes les parties prescrites, cela serait valable et suffisant. D'accord? Attention, il faut obligatoirement enlever la bague. On a parlé des bagues la dernière fois. Pour le tayammum, il n'y a pas cette dérogation de laisser la bague licite, qui fait de dirham, d'accord? D'argent. Il faut obligatoirement enlever la bague, même licite. Bague qui répond aux critères qu'on a déjà signalés. Pour le tayammum, il faut obligatoirement enlever la bague, puisqu'on est dans la dérogation, on n'est pas dans l'ablution humide. Pour faire le tayammum, pour essuyer sa partie, voire tahira, donc page 355. Pour les ablutions humides ou le rostre, on peut garder la bague licite, même étroite. D'accord? Tayammum peut aussi être fait, au lieu de la terre, qui reste la meilleure, en utilisant une pierre naturelle, comme on vient de dire à l'instant. Ou même, à défaut, la neige. Il y a deux versions chez l'imam Malik, l'une autorisant le recours à cette neige, l'autre qui ne l'autorise pas. D'accord? Donc, le tayammum se fait avec du sol naturel pur, c'est-à-dire ce qui apparaît à la surface de la terre comme terre, sable, pierre ou terre saline. Le meilleur étant la terre turab quand elle est trouvée. Voilà ce qu'on peut dire à propos des ablutions sèches. Je suis rentré dans les détails, j'ai fait exprès, mais comme j'ai dit, il suffirait d'appliquer ce qui est obligatoire. Et même ce qui est sunnah, parce que c'est facile, de poser la main sur la terre ou de s'essuyer avec la pierre, puis d'essuyer avec les deux mains le visage, puis ensuite reposer la main sur la terre ou sur le sol, et s'essuyer, main et avant-bras jusqu'au coude, droite puis gauche. Très très simple, très très facile. Une seule fois. J'ai dit juste qu'il faut le faire quand le temps de la prière est rentré, et immédiatement avant la dite prière obligatoire. Important. Important. On ne peut pas faire on ne peut pas
faire si on fait le tayammum pour la prière obligatoire, ce tayammum on pourra faire avec ce tayammum les prières surrogatoires liées à cette prière obligatoire. Mais on ne peut pas faire un tayammum pour 2 prières obligatoires en plus. Très important. Donc le tayammum ne peut servir que pour une seule prière obligatoire, que pour une seule prière canonique. Si on accomplit 2 prières obligatoires canoniques avec un seul tayammum, pour Malik, la deuxième prière, ainsi faite, est invalide. Il faut la recommencer après avoir fait un autre tayammum pour elle. Comme on est dans la dérogation, il faut faire attention à ces points précis. Même quand on est... Par contre, le tayammum peut servir pour autant de pratiques surrogatoires qu'on veut après la prière obligatoire, donc faite après sans tayammum. Le tayammum fait pour les pratiques surrogatoires ne peut pas servir pour une prière obligatoire. Le tayammum fait pour une prière surrogatoire ne peut pas servir pour une prière obligatoire. Ça veut dire un tayammum, une prière obligatoire. Par exemple, tu fais Dor, avant Dor, tu fais son tayammum. C'est pas comme les ablutions humides, tu restes. Non. Quand tu veux faire Asr, juste avant de faire Asr, tu fais ton tayammum. Très facile, tayammum, c'est facile. D'accord. Même en cas de voyage, quand même en cas de voyage. Kinjum'o, pareil. Ah, le Kinjum'o, pareil. D'accord. Elle se perd. C'est facile. C'est comme si voilà. C'est comme si quand tu fais ta prière obligatoire et les prières surrogatoires qui vont avec, ça c'est possible. Mais elle n'est valable que pour une prière obligatoire. Voilà. Tayammum est valable pour une prière obligatoire. Il n'y a pas de taille de la pierre, c'est même non, pierre. Vous n'allez pas vous déranger avec ces détails inutiles. Donc, très important, voilà Tayammum comment il est fait. Il faut le faire quand le temps de la prière arrive et juste avant la prière obligatoire. Il servira pour une prière obligatoire et les prières surrogatoires qui vont avec. Point. Est-ce qu'on peut lire le Coran donc, avec Tayammum Oui, j'ai dit, quand vous faites Tayammum, alhamdoulilah, vous êtes propre, rituellement. D'accord. Il y a juste les Malikites qui disent l'homme s'abstiendra des rapports sexuels avec sa femme quand celle-ci, après cessation du flux sanguin, des menstrues ou après les lochis, se sera purifiée uniquement par Tayammum. Il devra attendre de trouver de l'eau en quantité permettant à la femme de se purifier par lavage d'abord, puis à tous les deux de procéder à cette purification après la souillure nouvelle. C'est juste ça. Sinon, le reste, évidemment, je vous ai dit, le Tayammum ouvre la porte à tous les actes cultuels qui n'étaient pas possibles sans les ablutions. D'accord. Donc ici Ibn Ashir dit فاسقط لخوف طور نوع دم معود من طهارة التيمم وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يعيد. Prie une prière obligatoire avec ce tayammum. Si tu ajoutes de suite après une prière funèbre sur le mort ou une prière surrogatoire, cela est licite. Même la prière janaza est licite. Avec le tayammum que tu as fait pour la prière obligatoire. Parce qu'elle est liée. Elle n'est pas. وجاز لي في الابتداء ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. Et là, c'est encore. Et l'ablution exonère de la prière du vendredi si tu es chez toi, ne voyageant pas et sain, non malade. Il y a divergence entre les savants sur ce sujet. Pour Ibn Ashir, celui qui est chez lui, qui n'est pas malade, et qui fait le tayammum seulement par crainte de rater la prière du vendredi, ce tayammum n'est pas valide. Car il peut toujours faire dans 4 unités en son temps légal chez lui, après avoir fait correctement ses ablutions humides. Sa prière du vendredi ne sera pas valide dans ce cas avec le tayammum ainsi fait. C'est ce qu'il veut dire par al-fard al-jum'ata hadirun sahih. Ne voyage pas, n'est pas malade, et n'a pas à faire le tayammum juste pour ne pas rater la prière du vendredi. D'accord. Et là après il part dans les cas autorisant le tayammum. Allah dit dans le Coran, si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes, c'est-à-dire la relation sexuelle, et si vous ne trouviez point d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Dieu en vérité est indulgent et pardonneur. Coran, Sourate 4, verset 43. Coran, Sourate 4, verset 43. S'il n'y a pas d'eau, donc on a dit, ou si l'eau est nuisible à votre santé à cause d'une blessure qui couvre la majorité des membres de l'ablution, ou une maladie, ou du froid, quand par expérience ou selon l'avis d'un médecin, l'usage de l'eau est susceptible de provoquer un mal ou d'ajouter
un mal ou de retarder la guérison, ou encore si l'accès à l'eau est rendu impossible, comme la personne qui craint pour sa vie ou craint le voleur, ou par crainte d'un danger, bien qu'il soit possible de se rendre à un lieu où l'eau existe, le fidèle a peur pour sa sécurité, son honneur ou ses biens, même ses biens. On a parlé des maqasid, les 5 objectifs nobles de la religion, la préservation de la vie, la préservation des biens, la préservation de la filiation, d'accord, préservation de l'intellect, la raison. Ou bien qu'étant en voyage, il craint d'être devancé par ses compagnons. Ou encore qu'un ennemi s'interpose entre la source d'eau et l'emplacement où il se trouve. Ou, tout en découvrant un puits, il ne lui est pas aisé d'en retirer l'eau, faute d'une corde ou d'un seau. Dans toutes ces situations, l'usage du tayammum est permis. Ou encore, et là, ça ne fait pas unanimité, par crainte de voir passer l'heure de la prière. Donc ici, Cheikh Khalil, l'un des grands malikites, dans son Mukhtasar, cite parmi les dérogations pour pouvoir utiliser le tayammum, crainte de voir passer l'heure de la prière. Quand il n'y a aucune gêne à utiliser l'eau, mais il y a crainte qu'au moment de faire ces petites ablutions, ou les grandes, de laisser passer l'heure de la prière, on emploie alors le tayammum. Cela a été aussi cité par Ibn Rushd dans sa Muqaddima. D'autres savants disent qu'il faut utiliser l'eau même si le temps de la prière risque de passer. Si la personne, en faisant seulement les obligations d'ablution humide, c'est-à-dire laver le visage une fois, puis les mains jusqu'au coude une fois, puis essuyer la tête, puis laver les pieds une fois, si avec cela le temps de la prière ne risque pas de passer, il procédera de cette façon. Sinon, il fera le tayammum. Est-ce que c'est clair pour ce chapitre de tayammum? Voilà, c'est une dérogation, il ne faut pas en abuser. Elle est utilisée pour la facilité, puisque Allah ne nous veut pas la difficulté, il nous veut la facilité. J'ai cité les conditions. Je vous précise encore une fois que certaines de ces conditions ne font pas unanimité chez les savants. Je vous ai cité ici l'avis mashhour, malikite, d'accord, selon les sources secondaires malikites, d'accord. Sachez que vous pouvez trouver autre chose dans d'autres ouvrages ou chez les autres savants comme Abu Hanif, Al-Shafi'i, Ibn Hanbal. Sachant que ce que vous avez ici en France, que ce soit pour les souillures, ou que ce soit pour les ablutions humides, petites et grandes, ou que ce soit pour les tayammum, ce qui est plus connu en France et dans les mosquées de France, c'est plutôt les avis hanbalites, pour les raisons que vous connaissez. Voilà. Les avis malikites sont très peu connus ici. Ils sont très peu utilisés ici, parce qu'il n'y a pas, malheureusement, les savants malikites ici en France, ils ne sont pas visibles, et voilà. Il y a surtout ici, les avis hanbalites, voire les avis un peu, comment dire, parfois personnels de certaines personnes, malheureusement. Alors maintenant, on passe à la prière, à salat. Salat, il faut savoir que à salat, il n'y a pas que la Ummah islamique à qui on a imposé la prière. Comme pour les jeunes, Allah tabaraka wa ta'ala dit, il y a des mots possibles à l'écouter, il y a des mots kama kutiba ala alladhina min qablikum.